Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu mon Momcozy S12 Pro. Donc je l'ai acheté neuf. C'est le troisième modèle de tire-lait portatif spécifiquement de chez Momcozy que je teste et donc du coup on va l'ouvrir ensemble. Pour les personnes qui arrivent tout juste sur ma chaîne, il faut savoir que j'ai tiré mon lait avec un tire-lait de puériculture sur secteur pendant à peu près un mois après la naissance de ma fille. Et je suis tout de suite passée au tire-lait portatif parce que pour moi ce n'était pas gérable de tirer mon lait 8 à 10 fois par jour avec un appareil branché sur secteur. Avec le mode de vie que j'ai, ça ne me correspondait pas du tout. Je peux vous dire que les Momcozy sont des bons tire-lait portatifs. J'ai testé le S9, le S9 Pro. Et donc là, comme j'avais besoin d'un nouveau tire-lait, je suis passée au S12 Pro pour voilà, voir un petit peu comment ça peut être mieux au quotidien. Et puis aussi pour pouvoir vous le présenter parce que je vous ai déjà fait une vidéo à propos du S9 Pro, à propos des tire-lait Momcozy tout court. Et c'est une vidéo qui vous avait plu. Donc je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. J'ai donc fêté hier mes 18 mois de tire-allaitement parce que ma fille a donc 18 mois, vous l'aurez compris. Mes tire-laits étaient assez vieux. En fait, j'ai commencé avec des tire-laits Momcozy qu'une cousine m'avait prêté. Donc je m'en suis beaucoup servie. Ensuite, j'en ai racheté un en guise de secours si j'avais besoin. Ensuite, j'ai senti à un moment donné que j'avais quand même besoin de quelque chose de plus récent, voilà, de plus neuf on va dire, parce que sur des modèles d'occasion quand même voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je vous recommande d'ailleurs d'acheter vos tire-laits neufs parce que vous ne connaissez pas les antécédents du moteur, donc pour votre lactation c'est quand même plus sûr. Et donc là maintenant j'ai acheté le S12 Pro pour remplacer le modèle S9 que j'avais donc du coup depuis bien longtemps. Donc là aujourd'hui je vais me retrouver avec un modèle S9 Pro et un modèle S12 Pro pour mes tirages du quotidien. Donc du coup j'ai reçu le fameux S12 Pro, donc je ne le connais pas, je ne l'ai pas testé, mais j'étais contente de passer du S9 au S9 Pro, donc je pense que je serai aussi contente de tester celui-ci. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, donc il y a juste un pump, hein. J'en ai pas pris deux, j'ai pas besoin de deux modèles, donc un seul ça me suffit, même si j'ai pas les deux mêmes modèles à droite et à gauche, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et au pire de temps en temps j'alterne un peu, je fais un coup à droite, un coup à gauche et puis vice versa. Bon, c'est la même chose que les Momcozy que l'on connaît, mais apparemment de ce que j'ai lu, il y a un système de sécurité qui fait en sorte que le moteur ne glisse plus de la coque. Donc ça c'est pas quelque chose qui m'a gênée sur les autres modèles. J'ai pas trop eu de problème de détachement du moteur par rapport aux coques. Même si ça peut arriver de temps en temps si vous ne fermez pas bien, si vous ne mettez pas bien le moteur dessus. Mais globalement si vous installez correctement votre tire-lait, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc ça c'est une chose, et c'est vrai qu'effectivement ça tient bien. C'est vrai que ça tient mieux que les modèles précédents. Ouais, ok, je valide cette option. Ensuite, il y a un système anti-fuite. Donc apparemment, les tétrelles sont mieux accrochées aux coques. Effectivement, on voit sur les côtés qu'il y a, je sais pas, une sorte de système de retour sur la coque qui fait que ça va moins risquer de se détacher et donc il y aura moins de risque de fuite, parce que je pense que les tire-allaitantes connaissent toutes au moins une fois un problème de fuite. Vous êtes là, vous êtes en train de tirer votre lait et puis tout à coup vous sentez que vous êtes toute mouillée et puis quand vous regardez vous vous rendez compte que votre tire-lait s'est ouvert. Et malheureusement, ben c'est trop tard. Donc je pense que ça va être très utile. Il y a un truc qui est bien par rapport au S9, c'est que sur le S9, vous avez une sorte de, comment dire, d'encoche sur la tétrelle qui fait que si vous ne mettez pas bien l'encoche au bon endroit, à savoir en haut au niveau du moteur, vous avez du coup un trou à n'importe quel niveau
du tire-lait qui fait que quand vous tirez votre lait, eh bien ça va fuiter. Donc sur le S9 Pro et sur le S12 Pro, vous n'avez pas ce problème. Il n'y a pas d'encoche sur les tétrelles et donc c'est beaucoup plus facile à refermer. Quand vous avez lavé vos tire-lait, vous avez juste à remettre votre coque et puis c'est terminé. Il n'y a pas de problème de trou. Et le pire dans tout ça, c'est que comme je tirais mon lait avec un S9 et avec un S9 Pro, j'avais un modèle avec une encoche et un modèle sans encoche. Donc il m'est arrivé quelquefois de refermer mon S9 Pro sans problème et l'autre du coup d'avoir un problème d'encoche quelque part et donc d'avoir des fuites assez régulièrement. Paraît-il qu'il y a sur ce modèle ensuite un minuteur. Effectivement, regardez, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il y a un minuteur et ça je trouve ça chouette parce que bon, tous les Mom Cozy sont réglés pour un tirage de 20 à 30 minutes, donc 20 minutes pour le S9 et 30 minutes pour le S9 Pro. Mais parfois, si vous devez arrêter votre tire-lait pour X ou Y raison, ou si vous n'avez pas trop fait gaffe à l'heure, que vous avez quelque chose à faire ou quoi, ça peut être bien d'avoir quand même un minuteur pour savoir où on en est, savoir combien de temps avant la fin vous vous êtes arrêté, combien de temps vous avez tiré, si vous vous arrêtez, combien de temps vous devez reprendre après, etc. Donc je trouve que cette option est assez pratique. Ensuite, il y a plusieurs modes de stimulation. Sur ce modèle-là, il y en a 3. Alors que sur les modèles précédents, on était à 2. Donc ça, c'est chouette aussi en fonction de la stimulation dont vous avez besoin au quotidien, votre mode de tirage, etc. Ça peut être très bien d'avoir une option comme ça sur l'appareil. Ensuite, il me semble que sur le S12 Pro, l'autonomie est plus grande. Sachant que sur le S9 Pro, elle était déjà vachement bien. Par rapport au S9 classique, je trouvais ça bien. Pour vous donner une idée, avec un S9, je pouvais faire environ 3 tirages, ce qui est déjà pas mal. Je dirais peut-être 2,5, 3 tirages. Avec le S9 Pro, on était plutôt à... C'est une fourchette, hein, peut-être 5-6 tirages faciles. Il m'est arrivé de partir des journées entières sans forcément charger mon appareil et en pouvant tirer mon lait sans aucun problème. Et apparemment celui-ci a une autonomie un peu plus élevée, donc ça c'est vraiment très cool aussi parce que voilà, quand on part une journée quelque part, qu'on est en extérieur ou qu'on a un petit problème de batterie, de chargeur ou quoi que ce soit, ça peut être très bien d'avoir quand même un petit peu de batterie de secours du coup dans l'appareil, dans le moteur. Il me semble, et je ne vais pas dire de bêtises, mais que l'autonomie est de 140 minutes à vérifier, hein, parce que j'ai pas du tout regardé les infos là avant de filmer, mais on a un peu étudié le truc il y a 2-3 jours avec mon chéri. Enfin, pour tout vous dire, c'est même lui qui a comparé les modèles et qui m'a conseillé de prendre celui-ci parce qu'il a regardé les caractéristiques du produit et s'est rendu compte que celui-ci pouvait être très très bien. Et ensuite, au niveau de la taille du moteur, je trouve, quand on regarde sur internet, que celui-ci a l'air vachement gros par rapport aux autres et en réalité, c'est pas le cas. Je pourrais vous montrer, mais là j'ai pas les moteurs sous les yeux. C'est pareil que les autres, voire même légèrement plus petit. Alors celui-ci est arrondi par rapport aux autres, mais voilà, ça change pas grand chose. Ensuite, au niveau du bruit, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors attendez, déjà j'essaye de le remettre. Voilà, il faut que je le prenne en main. Au niveau du bruit, je pense que c'est sensiblement la même chose que les autres, hein. C'est pareil, on va pas se leurrer, hein, c'est quand même un petit moteur qui fait un petit peu de bruit. Voilà, on s'y fait, c'est comme ça. Pas plus qu'un moteur sur secteur, hein, de toute façon, c'est la même chose. Au moins l'avantage que vous avez avec ça, c'est qu'une fois que vos tire-laits sont installés et que vous faites autre chose, normalement le bruit vous n'y prêtez plus trop attention. Donc pour moi c'est que du positif à utiliser ce genre de tire-lait. En tant que bénévole dans une association qui s'appelle les Tires Allaitantes, je dois vous dire qu'il est recommandé d'utiliser ces modèles portatifs de façon occasionnelle, à savoir un tirage, 2 maximum par jour. Et c'est pas normalement fait pour un usage intensif au quotidien.
Mais en toute franchise, je dois vous dire que je le fais moi depuis, on va dire 17 mois, puisque je vous ai dit que j'avais utilisé le tire-lait sur secteur pendant à peu près un mois. Et je pense clairement que ça a sauvé mon allaitement. Parce que comme je vous l'ai dit, tirer mon lait sur secteur pendant littéralement plus de 2 heures par jour, mis bout à bout, c'était pas possible, je ne pouvais pas, c'était pas possible. Donc les tire-laits portatifs, c'était vraiment la solution idéale pour moi. Et je me suis tournée vers Momcozy, pas forcément par choix, mais tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit aussi, c'est ma cousine qui m'a prêté des tire-laits Momcozy avant même que ma fille naisse. Mais quand elle m'a montré ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc je les avais pris au cas où, et puis je les ai testés et puis je les ai adoptés quoi. Donc voilà, peut-être que si je testais une autre marque, je préférerais autre chose. J'en sais rien, ça je peux pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 18 mois que je tire à lait et j'ai toujours été très satisfaite des tire-laits Momcozy en toutes circonstances. Ils sont hyper solides, hyper robustes, ils ont une bonne autonomie, ils fonctionnent très très bien. Et puis voilà quoi, je suis toujours là avec mes tire-laits. J'ai toujours du lait, donc c'est le principal pour moi, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit, je vous recommande de les acheter neufs parce que d'occasion, vous ne savez pas depuis combien de temps ces tire-laits ont été utilisés. On dit qu'en général, les tire-laits portatifs ont une autonomie d'environ 240 heures. Donc 240 heures, ça va assez vite quand vous tirez votre lait 2 heures par jour, ça fait 120 jours. Voilà, ça fait pas beaucoup de temps sur une année, donc il faut pas hésiter à les acheter neufs et à les renouveler aussi quand vous sentez qu'il y en a besoin. En général, vous sentez qu'il y a une pression un peu moins efficace, peut-être une petite baisse de lactation, un mouvement d'aspiration qui est un petit peu différent. Vous avez l'impression d'avoir une sorte de rebond, de ressort à l'intérieur du tire-lait qui fait que, voilà, il faut changer peut-être de tire-lait. Et voilà, et je trouve que changer un appareil à la fois, c'est une bonne option pour plusieurs raisons. Déjà, ça va vous permettre d'analyser la différence entre le tire-lait que vous aviez avant et le nouveau, de comparer les tirages sur un sein et puis l'autre. Et puis aussi pour une question de budget, c'est aussi intéressant. Même si je les trouve pas excessivement chers, ça reste quand même un budget, on est bien d'accord. Celui-ci, je crois qu'on l'a payé... si je dis pas de bêtises, une soixantaine d'euros, il y avait une petite réduction. Donc il n'y a pas une grande différence en plus entre le S9 Pro et le S12 Pro. Donc je vous recommanderais de passer directement sur le S12 Pro pour des raisons évidentes de caractéristiques. Même si les autres sont très très bien et franchement ils font le travail. Mais si vous voulez un petit peu plus de confort et d'options, bah optez directement pour un S12 Pro. Vous verrez, il n'y a pas une énorme différence et ça fait très très bien l'affaire. Voilà, je vous ai présenté mon nouveau jouet. Je suis sûre que ça va être top de pouvoir tirer mon lait avec ça. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations qui va vous permettre de prendre un rendez-vous au téléphone avec moi si vous avez des questions à propos du tire-allaitement. C'est gratuit, je n'ai rien à vous vendre, c'est seulement pour vous aider. Sachez qu'en plus de ça, je suis bénévole dans l'association des tire-allaitantes. Donc je suis modératrice sur le groupe Facebook. Donc si vous avez des questions aussi à poser, n'hésitez pas à aller sur ce groupe. Il est merveilleux. Vous allez trouver des informations de grande qualité. Tous les posts sont traités, sont validés par les modératrices qui sont des bénévoles aussi, qui sont hyper investis au quotidien. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous postez une question, derrière il y a une bénévole qui va passer beaucoup de temps avant de vous répondre, qui va échanger avec les autres membres de l'association, etc. C'est un groupe qui est d'une qualité énorme, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Je vais vous mettre le lien aussi en barre d'informations. Et voilà, si vous avez besoin, vous pouvez également me mettre un petit commentaire sur cette vidéo. Je serai vraiment ravie de vous répondre. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin d'une autre vidéo à propos de Momcozy, d'un comparatif un peu différent, on pourra peut-être en discuter. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si c'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je serai encore une fois très heureuse de recevoir votre soutien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.